Amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose une guidance, une situation actuelle ou à venir. Alors, on est parti. Nous avons la foule. La foule, alors c'est une prémonition de manifestation en France ou à l'étranger. C'est une prémonition. La foule. Donc, il y aura des personnes dans la rue pour manifester, pour revendiquer ce à quoi ils... Nous avons la guérison. La guérison, je vous la souhaite à tous, au niveau psychique, mental et physique. À vous tous, mes amis, qui regardez mes guidances, la totalité ou certaines, peu importe. Quelqu'un qui est dans l'art, ou alors qui aime l'art, ou qui, au niveau de la profession, est dans le monde artistique. C'est mon interprétation au fur et à mesure des cartes qui s'annoncent. Alors, cette personne-là qui aime l'art ou qui travaille dans un domaine artistique aura la guérison. Ah, d'accord. Écoutez, j'étais en train de me dire, c'est peut-être une personne qui est dans un domaine artistique, qui a de la foule, disons qui a un public, quelqu'un qui peut-être se projette devant un public, c'est-à-dire comédien, chanteur, monde artistique, c'est tout ce qui a trait à tout ce qui est beau, tout ce qui est valorisant aussi, et qui est devant un certain public dans ce domaine. Ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, je pense. Et cette personne-là aura la guérison. Et pourquoi pas le public qui, effectivement, pourrait en profiter de la guérison, bien sûr. Mais cette personne-là, peut-être, cette personne-là a des soucis, donc, de santé, mais on lui dit bien qu'elle aura la guérison. La guérison est prévue. Une guérison est prévue. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille dans le monde artistique, soit c'est quelqu'un qui manifeste, qui est dans les manifestations, mais qui aime l'art en loisir. Et cette personne-là est peut-être donc aussi en santé fragile. Alors fragile, aussi bien fragile dans le mental, peut-être fragilité dans le mental, ou fragilité également, et ou dans le physique. Mais il y aura la guérison. La guérison s'invite. Et donc, alors on peut voir ça sous plusieurs interprétations, mes amis. Alors, y a-t-il un autre élément à connaître? Y a-t-il un autre élément à connaître dans cette guidance? Ou alors j'étais en train de me dire que dans la foule,
pourrait y avoir quelqu'un qui soit blessé ou autre, qui aime l'art, ou qui travaille l'art, son travail est peut-être dans le domaine de l'art, a peut-être été blessé lors d'une lors d'une manifestation, mais il obtiendra la guérison de son corps ou de sa fragilité psychique. Il y a aussi ça, peut y avoir aussi ça. J'étais en train de penser à ça. Il y a plusieurs interprétations, mais de toute façon, la guérison est annoncée pour cette personne, pour ces personnes ou cette personne. Et nous avons deux autres, et ce serait à l'été. La guérison à l'été, la guérison commencerait à l'été. Voilà. Alors, est-ce que ça peut être fiable, ça? La foule, quelqu'un qui peut être devant un public, commencement de la guérison se fera en été. Donc, bon, on est bientôt printemps, été, automne, hiver. Donc, bon, d'ici là, faut patienter. Alors, lors d'une foule, peut-être quelqu'un qui travaille dans l'art ou qui aime l'art, et qui est peut-être juste des soucis de santé, mais pas sérieux, hein, juste bon, on peut être voilà, et qui le commencement de la guérison se fera en été. Vous les voyez toutes. Voilà. Quelqu'un qui aime l'art. Quelqu'un qui aime beaucoup l'art. Ou alors son métier c'est dans l'art. Devant un public. Cette personne-là peut avoir des soucis de santé, quel que soit le psychisme, le mental, les pensées et ou le physique. Commencement de la guérison en été. Alors, je vais vous donner donc l'interprétation donc de la créatrice. Alors, l'art. On va faire l'art. Alors, ça peut ne pas être du tout comme mon interprétation, hein, mes amis. Hein. Alors, nous reconnaissons ici un tableau sur un chevalet sur lequel sont dessinées des formes douces et arrondies avec de belles couleurs vives. Nous y voyons des ronds symbolisant l'unité, des gouttes symboles d'eau et de vie. J'allais dire l'eau de vie. D'eau et de vie, je rectifie, d'eau et de vie. Des triangles pour le principe de la Trinité, de la direction et de la détermination, et un cœur qui nous invite au beau, à l'harmonie, à l'amour. Donc, cette carte nous rappelle que nous pouvons tirer une grande puissance de notre créativité. Au sens traditionnel, cette carte apparaît donc dans un tirage pour représenter tout ce qui touche au don, un talent, l'esthétisme et au domaine artistique, tels que la peinture, l'écriture, la musique, le chant, la danse, etc. Le tirage montre une personne qui a des prédispositions artistiques, qu'elle exploite ou non. Les arts et la beauté ont une importance dans la vie de la personne et il peut également s'agir de tout ce qui touche à l'esthétique. À la mode, au maquillage créatif, la carte indique aussi une personne émotive et sensible au monde qui l'entoure. Au monde qui l'entoure, donc une personne sensible. Elle est pure et authentique dans ses émotions et dans ses sentiments. Sens spirituel. La personne concernée peut être gracile, avec une intelligence intuitive et une belle sensibilité et une connexion de cœur. Elle a des dons qui nourrissent son âme. Elle aime le beau en toutes choses et élève sa conscience grâce à un art
une créativité qu'elle exerce en amateur ou en professionnel, ou simplement qu'elle aime regarder ou écouter. Voilà. Ensuite, nous passons à la foule. Ah, la foule. Pardon, excusez-moi. Nous voyons donc dans l'illustration une foule devant une scène de concert. Donc, ce que je pensais, ça peut être une foule de concert ou une manifestation, mais on voit là les lumières là. Donc ça ne peut être que du concert. Il y a du monde, de l'animation, de la musique, des mouvements de foule, et les personnes se fondent dans la masse. On ne peut pas les individualiser. Cette carte donc représente le monde, l'agitation, l'effervescence, le bruit, et par analogie, les sorties pour des loisirs, les fêtes, les lieux bondés et fréquentés, les endroits clos et la ville, ainsi que l'entourage que fréquente la personne concernée. Lorsqu'elle sort dans un tirage, elle donne des indications précieuses pour savoir dans quelles circonstances se déroule donc cette situation. Côté spirituel, cette carte indique que la personne concernée se trouve dans une agitation intérieure. Quelqu'un réfléchit beaucoup, pense beaucoup. Il est possible qu'elle fasse une sorte de fuite en avant en s'entourant de monde et de bruit, afin de ne pas réfléchir à certaines situations. Les cartes environnantes lui indiqueront comment retrouver calme et zénitude. Donc c'est cette personne-là, je pense, est dans le monde artistique, chanteur, danseur, comédien, acteur, bon, en tout cas quelqu'un qui se produit devant un public. Nous avons le commencement. Chapitre 1. Le commencement. Alors, chapitre 1. Le commencement. Donc, cela représente un livre épais ouvert sur le premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Chapitre 1 représente le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie dont il reste à écrire les autres chapitres. Alors, on peut peut-être le mettre ici, mes amis. On peut peut-être le mettre au début. C'est peut-être quelqu'un qui commence une vie dans le monde artistique et devant un public. Ça peut être ça, mes amis. C'est même probablement ça. Donc, quelqu'un qui commence dans le monde artistique devant un public. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. On va l'exprimer comme ça. J'en étais où? Le marque-page présent sur l'illustration nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause de bienvenue. Bienvenue. Cette carte représente la naissance, le début, le commencement, la nouveauté dans tous les domaines de vie. Donc, il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une idylle qui commence, d'idées novatrices qui se font jour, ou d'un bébé qui arrive dans un foyer. Cette carte symbolise la fécondité, ce qui n'est pas encore complètement abouti, qui se construit petit à petit et va gagner en force au fur et à mesure. Donc, peut-être que parmi vous, mesdemoiselles, mesdames, vous êtes en âge donc de procréer, et donc peut-être que vous attendez un enfant, vous êtes au courant ou pas encore. Voilà. Ça, c'est l'interprétation que j'en donne. Hein. Donc, d'un point de vue plus spirituel, cette carte indique également que la personne concernée peut renaître de ses cendres, qu'elle renaît à la vie avec un regard neuf sur ce qui l'entoure, sur son passé, sur ses situations. Elle commence une nouvelle vie en changeant ses habitudes, sa mentalité, sa façon d'être, de concevoir la vie en général et sa vie en particulier. Alors moi, je vais, comme je vous le dis, le mettre donc en commencement. Commencement.
commencement dans le monde de l'art, devant un public. Et donc, nous allons voir avec la guérison. Super, la guérison. Je vous la souhaite, mes amis, bien sûr. Quel que soit le souci de santé. La guérison. Alors, s'inspire du bâton d'Asclépios, ancêtre du cadicé de médecine, est le symbole de guérison du dieu de la médecine dans la Grèce antique. Un sale serpent entourant le bâton est représenté, et non deux comme sur le caducée. Ici, la liberté d'ajouter des ailes d'ange à ce symbole de guérison a été prise pour signifier que la guérison spirituelle est tout aussi importante que la guérison du corps physique. Chose que je valide aussi. Cette carte vient naturellement et agit, donc va agir dans la vie et nous permettant de guérir et d'évoluer. Donc cette carte symbolise la force vitale. Sens traditionnel. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une guérison qui arrive comme une délivrance après une période difficile. Cette guérison peut s'accomplir sur différents sur différents plans, physiques, psychologiques, émotionnels, amoureux, spirituels ou matériels, en fonction des cartes qui l'entourent. Cette guérison est toujours bienvenue et apporte compréhension d'une situation, d'un déclic, de la sérénité, de la joie. Grâce à cette guérison, la personne concernée se détache de son passé douloureux, le cas échéant. Elle peut continuer son chemin sereinement. Au niveau spirituel, elle indique une phase de guérison de l'âme. Elle retire des leçons positives d'un vécu difficile que son âme a expérimenté, et cela est hautement profitable pour son avancement. Cette guérison amène un allègement karmique certain dans la vie de la personne. Avec la carte de la foule, guérison d'une agoraphobie. Guérison d'une agoraphobie. Donc, la personne qui a peur de la foule va être guérie de cette forme de peur. Cette personne qui va être dans le commencement d'une nouvelle vie, peut-être que cette personne est très jeune, plus ou moins jeune, là, à tous les âges, hein. On peut changer de profession, il faut le savoir. À tout âge, on peut se reconvertir. L'important, c'est d'utiliser ses envies, ses capacités pour en faire une force et en faire un métier et en faire quelque chose dans la joie. Voilà. Et nous avons la carte de l'été, évidemment. Cette carte, donc, annonce le commencement de cette vie artistique. Ça pourrait, donc, la guérison pourrait se faire en été, au fur et à mesure du temps, donc en été. Je vais vous lire quand même la carte de l'été, même si tout le monde sait ce que c'est que l'été. On voit un bel arbre vigoureux, dont le feuillage est vert et bien touffu. Il s'est épanoui, tout comme les blés mûrs que l'on voit sur l'illustration, grâce au soleil, symbole des temps chauds et généreux de l'été. Donc, cette carte représente aussi la communication. Donc, un temps d'échange avec la foule. Donc, peut-être la personne qui est face à une foule, donc face à un public, peut communiquer, échanger avec cette foule. Échange chansons, échange humoristique, échange de danse,
peu importe, hein, en tout cas, tout ce qui met en joie. Sens traditionnel signifie la période de l'été, bien sûr, une période de 3 mois, où un événement peut se produire durant les mois de juin, juillet, août et septembre. Donc, à partir du mois de juin jusqu'en septembre, vous avez donc la guérison. La personne là va commencer ou a déjà commencé dans le domaine artistique et donc obtiendra la guérison de la peur de la foule, guérison psychique, guérison mentale, guérison physique et voilà, une guérison est annoncée. Sens spirituel, une période de mûrissement des situations, d'épanouissement, de chaleur humaine, de vacances aussi et de bien-être. Voilà, 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 voilà. Voilà mes amis. Donc à partir du mois de juin jusqu'en septembre, la personne qui va commencer ou qui a déjà commencé sa période dans le monde artistique face à une foule aura la guérison, peu importe le domaine, aura sa guérison en été, pendant ces mois d'été. Voilà. C'est très beau comme guidance, j'adore. Commencement, art, foule, guérison et l'été, à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, inclus. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.